Et c'est la clé pour retrouver notre énergie, ce n'est pas d'ajouter des choses, mais plutôt d'en enlever. Aujourd'hui, on explore une philosophie de la santé vraiment fascinante qui met les herbes au cœur de cette idée-là en s'attaquant à ce qui nous gruge notre vitalité. Regardez-moi ça, l'échinacée. C'est une plante qui est magnifique, on va se le dire, mais elle représente tellement bien notre sujet. C'est l'incarnation même de la puissance originelle du monde végétal et de son lien direct avec notre bien-être. Cette question, elle est vraiment au centre de tout. C'est une idée toute simple, mais waouh, ça vient bousculer pas mal notre façon habituelle de voir la santé. Pensez-y. Et si on arrêtait de toujours chercher quoi ajouter pour plutôt se concentrer sur ce qu'il faut enlever? C'est exactement ce qu'on explore. Alors, pour bien comprendre cette philosophie, la première chose à faire, c'est de redéfinir ce que c'est la vitalité. Parce que voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher ou acquérir. Non, c'est plutôt notre état naturel qui, trop souvent, est juste bloqué. Et ça nous amène à cette équation, qui est vraiment le cœur de cette pensée-là. Elle nous vient du professeur Arnold Ehret. La vitalité, c'est notre énergie moins les obstructions. Ce n'est donc pas juste l'énergie qu'on possède, mais ce qui en reste une fois qu'on soustrait tout ce qui l'empêche de circuler. C'est un changement de perspective qui est majeur. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça nous donne cette relation de cause à effet. D'un côté, on a l'effet, les symptômes qu'on ressent, comme la fatigue ou les douleurs. Selon cette vision, ce ne sont que des conséquences. De l'autre côté, il y a la vraie cause, un état d'acidose, donc quand le corps est trop acide, et une accumulation d'obstructions dans nos tissus. Et bien sûr, ces obstructions-là, elles n'apparaissent pas par magie. La source est claire là-dessus. Notre monde moderne y est pour beaucoup. La toxicité dans l'air, dans l'eau, dans notre nourriture, tout ça contribue directement à accumuler ces blocages. Ça crée le terrain parfait pour perdre notre vitalité. Ok, donc si le problème c'est les obstructions, la question qui tue c'est comment on s'en débarrasse? Eh bien la réponse, d'après cette approche, se trouve dans les herbes. Mais attention là, on ne parle pas de n'importe quelles herbes, ni de les utiliser n'importe comment. C'est super important de bien définir ce qu'on veut dire par herbe ici. C'est pas juste une plante. On parle de plantes qui auraient gardé leur intelligence originelle, une sorte de principe de vie. C'est un peu comme un logiciel d'origine, pas corrompu, qui sait exactement comment communiquer avec notre propre logiciel interne, celui de nos cellules. Ce tableau résume parfaitement la différence d'approche. C'est vraiment deux mondes. D'un côté, on a des produits qui vont souvent juste gérer un symptôme, mettre un pansement dessus. De l'autre, les herbes, dans cette philosophie, s'attaquent à la racine du problème. Le but, c'est pas de stimuler ou de supprimer, c'est de les nettoyer en profondeur. Ok, mais comment ça marche ce nettoyage-là exactement? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Le mécanisme proposé se passe sur deux niveaux en même temps. Alors voilà, au premier niveau, il y a un échange d'informations. C'est comme si la conscience de l'herbe rencontrait celle de nos cellules pour lancer le processus de réparation. Puis, au deuxième niveau, il y a l'action physique, bien concrète celle-là, où une synergie de composés qu'on appelle phytonutriments viennent nettoyer et nourrir les tissus. Et le mot à retenir pour l'action physique, c'est phytonutriments. Ce qui est fou, c'est que ce n'est pas un seul ingrédient actif qui fait tout le travail. Non, ce sont des milliers de composés qui travaillent tous ensemble, en équipe. C'est cette synergie-là qui est impossible à recréer en laboratoire et c'est ça qui donnerait aux herbes toute leur puissance. Justement, regardons quelques exemples. On a les tanins, qui ont un effet astringent, c'est-à-dire qu'ils resserrent les tissus. Il y a les principes amers, qui, eux, vont donner un petit coup de pouce à la digestion. Les saponines, de super agents anti-inflammatoires. Bref, chaque herbe est une véritable petite usine chimique naturelle, super complexe et super ciblée. Bon, assez de théorie, allons voir comment ça s'applique dans le concret. On va prendre quelques exemples d'herbes pour voir comment leur intelligence semble vraiment viser des parties spécifiques du corps. Le concept clé ici, c'est la spécificité tissulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que chaque herbe ne fonce pas n'importe où. Non, elle aurait une affinité, une attirance naturelle pour un système ou un organe en particulier. C'est ça qui permet de les utiliser de façon si précise. On revient à notre échinacée du début. Sa cible préférée, le système immunitaire. C'est pour ça qu'on l'utilise pour en quelque sorte réveiller les défenses du corps, surtout quand on sent une infection qui commence à s'installer. Un autre exemple, l'aubépine. Elle, son terrain de jeu, c'est le cœur et tout le système vasculaire. On la considère comme un tonique cardiaque de premier ordre qui agit directement sur les tissus du cœur pour les renforcer. Et pour finir, un dernier exemple, le gaillet gratteron. Lui, son affinité, c'est avec le système lymphatique, notre système de nettoyage interne. Il va donc aider à défaire la congestion dans ce système et à purifier le sang. Un vrai pro de la détox. On arrive tranquillement à la conclusion de tout ça.
C'est le moment de rassembler les morceaux du casse-tête pour voir l'image d'ensemble. Et vous allez le voir, c'est vraiment un changement complet de perspective. Cette fameuse citation d'Hippocrate, elle résume tout, finalement. Que ton aliment soit ton remède. C'est une sagesse ancienne qui nous rappelle que la nourriture, et par extension les herbes, c'est notre première médecine. Donc, si on résume l'idée centrale, c'est ça. L'objectif n'est pas de traiter un symptôme, mais de détoxifier le corps pour éliminer la cause qui a mené au symptôme. Et dans cette optique-là, les herbes ne sont pas des médicaments. Ce sont plutôt des aliments super puissants, super intelligents, qui aident le corps à faire lui-même son grand ménage. On boucle donc la boucle en revenant à notre question du début. Après tout ce qu'on vient de voir, la question reste entière et peut-être même plus pertinente. Et si la vraie clé de la vitalité, ce n'était pas de se demander qu'est-ce que je peux ajouter, mais bien qu'est-ce que je dois enlever? C'est une petite question qui pourrait peut-être tout changer.